Monsieur Michel Vaspart, Oui, dernière question. merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Inquiétude. Alors, une première inquiétude que je voulais, et à titre personnel, bien entendu, parce que ni les uns ni les autres ne lisons dans les boules de cristal, mais ça m'étonnerait que d'ici 3, 4 ou 5 ans, les taux d'intérêt ne remontent pas. Donc, je pense qu'il serait précautionneux de faire des projections en considérant que les taux d'intérêt vont remonter. Enfin, je me permets de vous le dire parce que je crois qu'autrement, ce serait peut-être même de, non pas de l'irresponsabilité, mais en tout cas un manque de prévoyance. La deuxième chose que je voulais vous dire, je suis inquiet également, vous avez répondu d'ailleurs dans votre propos liminaire, donc ce n'est pas forcément une question mais une observation, je suis inquiet sur l'état du réseau secondaire de la SNCF. Je suis inquiet pourquoi? Parce que d'une part, l'État et Réseau ferré de France financent beaucoup moins les rénovations en taux, en pourcentage, beaucoup moins qu'il y a maintenant quelques années lorsqu'on a été amené à rénover profondément une partie du réseau. Vous avez laissé sous-entendre tout à l'heure dans votre intervention qu'il se pourrait que Réseau ferré de France ne finance plus du tout la réhabilitation des voies secondaires. Enfin, vous préciserez, c'est un peu ce que j'avais compris. Bon, et il y a un autre problème, c'est que les collectivités locales doivent trouver les moyens, que ce soit la région, que ce soit les départements ou les intercommunalités. Lorsque nous avons des lignes qui sont à cheval sur 2 départements, je ne vous dis pas la complication pour réussir à lever et à solliciter l'ensemble des collectivités locales, c'est le parcours du combattant et nous n'y arrivons pas. Voilà. Alors nous allons pas réussir à entretenir ce réseau secondaire parce qu'il manquera des financements locaux et nous allons affaiblir l'ensemble du réseau. Quand les trains maintenant se mettent à rouler à 40 km/h tellement, ou à 20 km/h tellement le réseau est vétuste, il est évident que nous perdrons les lignes très vite si nous ne les rénovons pas rapidement. Merci. D'abord, sur la première partie de votre question, oui. Mais je l'ai dit directement. La trajectoire aujourd'hui, donc, on ne fait plus financer par réseau, non pas les travaux, ça ils vont les financer, mais la construction de lignes nouvelles, puisqu'on a identifié l'origine. Bon, très bien. En clair, c'est pas réseau qui va financer GPSO, voilà, les choses sont claires. Deuxièmement, la trajectoire aujourd'hui, elle monte un pic 2018-2019, mais si on reste avec les taux d'intérêt d'aujourd'hui, on arrive à une stabilisation de la dette en 2025. Donc, ce n'est pas si loin que ça. Donc, on a mis une clé de sécurité en disant on reverra dans 3 ans, parce que là, on est d'accord. Notre épure ne marche que si on reste dans le cadre actuel. En même temps, si dans 6 ou 7 ans, si on traverse cette période-là, alors on n'aura pas été obligé de créer une autre structure pour cantonner la dette, trouver... Bon, voilà. Mais on est d'accord, je veux dire, si ça change, ça ne peut pas se faire. L'état du réseau secondaire. Alors, il faut faire attention, il y a le réseau secondaire et le réseau tertiaire. Le réseau tertiaire, qui est celui pour lequel les collectivités locales sont sollicitées, les lignes dites 7 à 9, est effectivement dans un état compliqué. Mais ces lignes 7 à 9, sauf exception, je ne crois pas qu'elles soient encore utilisées pour... alors je dis sauf exception parce qu'il y a quelques lignes en France qui, bien qu'ayant cette classification, sont utilisées pour des voyageurs, mais il n'y en a pas beaucoup sur les 7 à 9. Les autres sont les lignes secondaires. Alors elles vont un peu mieux, mais pas très bien. Moi je pense qu'il faut que et l'État et les collectivités locales répondent à cette question très importante du point de vue économique de l'aménagement du territoire et de la transition énergétique. Est-ce qu'on veut conserver les 30 000 km de voies ferrées à quelque chose près dont on dispose aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui ont une autre solution, qui est plus simple, qui est de dire il faut passer de 30 000 à 15 000 et comme ça on n'a plus de problème. Moi je crois au ferroviaire. Et je pense que ça va s'imposer dans les années qui arrivent, qu'on en a besoin en termes d'aménagement du territoire. On parlait tout à l'heure du capillaire, c'est très important. Les rapports avec les ports, l'Interland, vraiment, il y a un rôle spécifique de ce point de vue-là, notamment sur le fret. Mais il faudra qu'on sache aussi, ensemble,
l'État, les collectivités locales. Comme toujours, c'est une de mes phrases préférées. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et donc, il faudra montrer qu'on est attaché au ferroviaire. Bien, merci, Monsieur le Ministre.